Boker Tov Umvorach, nous le savons que la Gemara établit un distinguo entre les Nerot Shabbat et les Nerot Hanouka, à savoir qu'il y a des huiles et des mèches qu'on ne peut pas utiliser pour l'allumage des Nerot de Shabbat, et pourtant elles sont cachères pour Hanouka. Quelle est la différence? Parce que Shabbat, on a le droit de profiter de la luminosité, de la lueur des veilleuses. Et si on allumait avec des huiles ou des mèches de mauvaise qualité, on risquerait d'être tenté, si jamais la flamme n'était pas claire, n'était pas limpide et qu'elle crépitait, alors on serait tenté pendant Shabbat de rapprocher l'huile de la mèche pour augmenter la flamme, pour l'intensifier, parce qu'on voudrait que ça éclaire bien. Et comme Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer, on n'a pas le droit de rapprocher l'huile de la flamme, c'est la raison pour laquelle Chachamim ont interdit d'allumer, ils ont disqualifié des huiles et des mèches qui ne sont pas de bonne qualité pour Shabbat. Mais pourquoi pour la Hanoukia c'est permis? Étant donné que on n'a pas le droit de profiter de la Hanouka, on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia, alors on ne serait pas tenté d'augmenter la flamme de la Hanoukia, puisque de toutes les façons c'est interdit d'en profiter. Alors quel est ton intérêt? Tu n'as pas de motivation instinctive de rapprocher l'huile de la flamme pour l'augmenter. Et ça, je le dis, même pendant Shabbat de Hanouka. Déjà, pendant la semaine, même si tu vas rapprocher l'huile de la flamme, il n'y a aucun problème. C'est Hanouka, c'est pas Shabbat. Mais même le Shabbat de Hanouka, c'est permis. Parce qu'on n'a pas le droit de profiter des Nerot Hanouka pendant Shabbat. Alors quel est le risque que tu penches la Hanoukia pour que ça s'allume mieux? Pourquoi tu vas vouloir faire ça? Tu n'as aucune tentation à le faire. La tentation, elle n'a lieu que par rapport à une flamme dont tu as le droit de profiter, comme les Nerot Shabbat. On mange à la lueur des Nerot Shabbat, mais on ne mange pas à la lueur des Nerot Hanouka. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de profiter. Maintenant, quelles sont donc les huiles pour la Hanoukia? Quelles sont les mèches qu'on doit choisir? Toutes les mèches, toutes les huiles sont permises. Mais de préférence, on utilise de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Premièrement, parce que ça rappelle l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash qui n'était possible qu'avec de l'huile d'olive uniquement. Shemen Zaït Zach Katit la Maor. C'était uniquement Shemen Zaït. Alors, pour rappeler le Nes de la menorah à Hanouka, où une fiole qui suffisait pour un jour a suffi pour 8 jours, comme c'était de l'huile d'olive, donc il est bien d'utiliser de l'huile d'olive. Mais aussi parce que c'est de l'huile qui donne une flamme limpide. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rama, si tu n'as pas de Shemen Zaït, alors tu prendras de l'huile qui donne une bonne flamme pour honorer la mitzvah, pour qu'elle soit plus belle, avec une flamme qui est limpide et pas une flamme qui crépite. Je vais juste terminer avec une parenthèse. Est-ce que pour l'allumage de la Hanoukia, c'est important qu'il y ait une cacheroute sur la bouteille d'huile? Lorsqu'on mange, on le sait, quand on prend des produits alimentaires, on sait qu'il faut un label de qualité de cacheroute, parce qu'on ne peut pas manger du non cachère. Alors il faut une assurance, une garantie que c'est cachère. Mais est-ce que pour l'allumage de la Hanoukia, il faut veiller à ce qu'il y ait un tampon de cacheroute sur la bouteille? Vous me dites oui ou non? Vous dites
Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites oui? Non, mais je vous pose une question au niveau du raisonnement logique. Vous dites oui. Quel est votre raisonnement? Pourquoi exiger pour l'allumage de la Hanoukia une huile cachère? Mais on a dit que toutes les huiles sont cachères dans l'absolu. Hein? Ça, on le dit, ce que vous dites, on le dit pour une huile qui n'est pas propre, qui n'est pas mangeable, parce que par exemple, s'il y a une souris ou des cafards qui sont tombés dedans, alors comme ce n'est pas mangeable pour un homme, on n'a pas le droit de faire la mitzvah avec quelque chose de dégoûtant. Mais là, c'est uniquement parce que c'est écœurant, c'est dégoûtant. Alors, on ne va pas utiliser quelque chose de dégoûtant, c'est un mépris pour la mitzvah. Mais là, je ne parle pas de quelque chose de dégoûtant. Je parle d'une huile qui est belle, dans une bouteille qui est reluisante. Mais il n'y a pas de cacheroute. Est-ce qu'on... Hein? Elle n'est pas... C'est pas pour consommer. Alors vous dites que on peut l'allumer ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Oui ou non? Vous dites oui, on peut, car ce n'est pas fait pour manger. Alors vous serez étonné d'entendre que oui, en Israël surtout, il faut un label de cacheroute. Pourquoi? Parce que vous savez que la Torah nous interdit non seulement de manger, mais même de profiter des fruits des arbres de Orla. Qu'est-ce que c'est que Orla? C'est pendant les 3 premières années de la production d'un arbre en Israël, c'est assour, et même en Chutz La'aretz, c'est aussi assour. On n'a pas le droit ni manger, ni même de profiter d'un fruit Orla, ni en Israël, ni en Chutz La'aretz. Alors pourquoi j'ai parlé d'Israël? Et en parlant de Chutz La'aretz, j'aurais dû dire dans le monde entier. Pourquoi je dis Israël et Chutz La'aretz? Eh bien parce que, premièrement, c'est qu'en général, les lois relatives à la terre, qui concernent les mitzvot agricoles, c'est qu'en Israël. Et pourtant, le Issour de Orla, c'est Halakha le Moshe Misinaï, que même en Chutz La'aretz, cette interdiction est en vigueur. Mais la Halakha le Moshe Misinaï nous a enseigné que c'est uniquement si on est sûr et certain que le fruit est un fruit de Orla, des 3 premières années de la production de l'arbre. Mais si on a un safek, on ne sait pas d'où provient ce fruit, d'où provient ce jus de fruit, d'où provient cette huile d'olive, je ne sais pas d'où. En Chutz La'aretz, c'est cachère. On ne craint pas que ce soit peut-être Orla, oui, peut-être non. Non, si tu as un doute, cachère. Mais en Eretz Israël, c'est Safek de Oraïta la Humra, et donc le Safek Orla est interdit en Israël. Tu ne sais pas d'où provient cette huile. Est-ce qu'elle provient d'une huile Orla ou pas? Alors il faut être mahmir. Évidemment que si on a un rov, c'est-à-dire que la majorité des arbres qui se trouvent, par exemple les oliviers, la majorité des oliviers en Israël sont des arbres vieux, anciens. C'est pas un petit jeune arbre qui vient de donner ses fruits pendant les 3 premières années. Alors dans ce cas-là, c'est permis parce qu'on va d'après le rov. Mais parfois, ils peuvent te mélanger de l'huile de Orla avec de l'huile qui n'est pas Orla et tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Alors en tout cas, en Israël, c'est important que la bouteille d'huile d'olive que tu vas utiliser pour l'allumage de ta Hanoukia soit avec une cacheroute pour être sûr que ce n'est pas Orla ou même Tevel, des fruits desquels on n'a pas prélevé la terouma et le maaser. Étant donné que en Israël on a des problèmes de Orla et de Tevel, alors ici il faut que les godets où il y a déjà de l'huile toute prête
soit de l'huile avec kashrut. Bruchim tiyu.